Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode du podcast dédié au roman Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis Alice Bonte, l'auteur, et William va m'accompagner tout au long de ce chapitre qui, une fois encore, ne sera pas la partie la plus facile du récit. Bonjour William. Bonjour Alice, bonjour à tous. C'est vrai qu'on va entrer dans un épisode très sombre aujourd'hui. C'est malheureusement l'enfance de Paul qui veut ça. En tout cas, on va changer de décor. Oui, et pas pour un bien, j'en ai peur, puisque l'histoire va nous emmener à Sainte-Anne. L'orphelinat. Eh oui, c'est là que Paul va vivre désormais. Rappelons qu'il n'a que 7 ans à ce moment de l'histoire et qu'il traverse l'épreuve la plus difficile qu'on puisse imaginer. Et je parle bien entendu de la perte de ses parents. C'est d'ailleurs une épreuve tellement dure qu'il n'est pas du tout prêt à l'affronter. En même temps qu'il le serait. C'est vrai. Comme cet événement est insupportable, Paul le nie complètement, dans l'espoir d'y échapper. Et pour ça, il s'accroche de toutes ses forces à son doudou panda, Victor. Victor est devenu bien plus qu'un jouet pour lui. C'est un lien fragile et illusoire, mais en même temps, c'est le dernier repère qui lui reste. C'est le dernier lien, en quelque sorte, qu'il a avec son ancienne vie. Mais n'oublie pas son violon. Ah oui, tu as raison. La musique occupe une place très spéciale dans sa vie. Paul va donc se créer une bulle imaginaire pour échapper à la réalité. C'est un moyen de survie, en quelque sorte. Il veut penser que l'orphelinat n'est qu'un passage provisoire et que ses parents vont revenir très vite le chercher pour rentrer à la maison. Oui, et c'est pour ça qu'il s'adresse à Victor comme s'il était une personne réelle. Quand il donne vie à son doudou, il maintient un pont entre l'avant et l'après. Je parle de la tragédie, bien sûr. Oui, c'est ça. En donnant vie à Victor, il agit comme un magicien qui aurait le pouvoir de changer les événements. Et il se dit il pense que s'il est capable de transformer Victor en une vraie personne, alors, dans son esprit, cela veut dire aussi qu'il est capable peut-être de ramener ses parents à la vie. Enfin, en tout cas, c'est l'imagination de l'enfant à ce moment de l'histoire. Sauf que ça montre parallèlement à quel point il refuse d'accepter la réalité. Et tant qu'il restera dans cette logique, il ne sera pas en mesure d'affronter la vérité. Oui, c'est le moyen, en tout cas le plus immédiat qu'il a trouvé pour ne pas s'effondrer. Tout s'est écroulé autour de lui en un instant, souviens-toi. Et il ne voit dans l'immédiat aucune solution autre que de nier en bloc tout ce qui vient de se passer. Et pour ne rien arranger, il fait un temps épouvantable quand ils arrivent à Sainte-Anne. Je cite ce passage. L'arrivée à l'orphelinat fut sinistre. Une bruine glaçante luttait avec un brouillard compact. Les tuiles de l'immense toiture pleuraient une eau noire. L'air était imprégné de l'odeur des feuilles mortes en décomposition. La terre noyée recrachait une boue noirâtre sous les pieds. Des gouttes sombres suintaient des tuiles et s'écrasaient dans des flaques opaques. L'enfant tourbillonnait dans la souffrance comme un flocon de neige dans la tempête. Il avait perdu ses ailes et sombré dans l'abîme. Il faut dire que la manière dont l'orphelinat est présenté ne fait qu'assombrir davantage le tableau. On ressent bien à quel point l'enfant doit se trouver en pleine détresse. C'est sûr que Paul va nécessairement garder des cicatrices invisibles de tout ce qui vient de lui arriver. Et elles vont continuer de le ronger de l'intérieur pendant une bonne partie de sa vie, j'en ai peur. Heureusement, il y a tout de même une lueur d'espoir lorsque Martin entre en scène. Ah oui, c'est vrai. Martin est psychologue à l'orphelinat, et c'est lui qui accueille Paul au moment où il arrive. Il va entrer tout en douceur dans la vie de Paul, en marchant sur la pointe des pieds. Ce que j'aime chez Martin, c'est son tact et sa patience. Il comprend immédiatement le rôle symbolique de Victor pour l'enfant. C'est pour ça qu'il choisit une approche indirecte. Plutôt que de s'adresser à Paul directement, il s'adresse à son doudou. Et c'est astucieux. Parler à Victor lui permet d'établir un lien avec Paul sans le brusquer. Martin a tout de suite compris que Victor était un soutien émotionnel essentiel, et il s'en fait un allié en quelque sorte. C'est très malin de sa part, et ça marche. Il arrive à capter l'attention de Paul. C'est vraiment une approche très fine. En attendant, Paul n'est pas en mesure de s'exprimer. Il ne se confie qu'à son panda. D'ailleurs, avant de s'endormir, il va lui glisser un dernier secret à l'oreille. Oui, il veut le convaincre et donc se convaincre lui-même que tout finira par s'arranger. Et il y parvient si bien, d'ailleurs, qu'il finit par se calmer un peu lui aussi. Il est très tard. Les événements récents l'ont complètement anéanti. Alors il finit par se recroqueviller sur le lit et par s'endormir, en serrant étroitement Victor, sa seule famille désormais. Martin est une figure positive et bienveillante.
Mais dans le prochain chapitre, nous allons faire la connaissance de 2 personnes qui sont d'une toute autre trempe. Oh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Suspense, suspense. Si vous voulez en apprendre davantage, chers auditeurs, il va falloir patienter jusqu'à la semaine prochaine. Mais vous pouvez tout de même vous rendre sur le site alicebond.com. Cela vous permettra de découvrir comment Paul s'adapte à sa nouvelle vie à l'orphelinat. Je dois dire que tu as réussi à créer une atmosphère vraiment très particulière qui permet de mieux percevoir le ressenti de Paul à ce moment de l'histoire. Merci pour ce retour, William. Et en attendant, je vous dis à vendredi prochain pour la suite. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.